savez qu'en droit, les contrats n'est pas seulement écrit. Ça, je t'apprends quelque chose. Où est-ce qu'on avait signé? Les contrats peut être aussi verbal. Vous ne le savez pas en droit? Quand tu consens, tu parles. C'est un contrat. Et il y a des gens qui sont échangés des sons. Vous savez, coucher pendant la menstruation. Ce sont des alliances. Voilà pourquoi vous rêvez de lui ou d'elle. Si vous n'annulez pas cela, le champ de destin a été déjà fait. Vous êtes marié à cet homme ou à cette femme-là. Même quand tu seras marié, il viendra comme mari de nuit pour te séparer et te faire disputer avec ton partenaire. Je déclare ici dans le nom de Jésus-Christ, leurs forces s'arrêtent aujourd'hui. Leurs puissances s'arrêtent aujourd'hui. Leurs alliances sont annulées aujourd'hui. Et c'est là au nom de... Les alliances sont en train d'être brisées. Une femme, une fille en train d'être libérée. Tes rêves ne reviendront plus au nom de Jésus. Nous arrêtons, nous annulons cela. Et c'est là au nom de... Les attaques de manger la nuit dans le sommeil. Ceux qui mangent la nuit, ce sont les signes de la sorcellerie. Et il faut faire très attention à ce que tu manges. Je ne dis pas que tous les songes de la nourriture c'est un mauvais songe. Le prophète dans la Bible a mangé les livres. L'ange a amené la nourriture à Élie. Mais si vous rêvez en train de manger la viande saignante, faites attention, ça peut être un sacrifice humain. Si vous rêvez en train de manger de poissons, ce sont les esprits des eaux de mari, de femmes de nuit. Il ne dit pas mon ganza, mari de nuit, femme de nuit. Il faut briser cela. Qui a préparé? Pour manger des choses, qui vous a servi? Tu manges et puis amen. Et vous allez voir les ventres, ça commence à faire mal. Et vous rêvez les gens qui disent on commence à t'utiliser dans la sorcellerie. Et vous rêvez que vous êtes nu, à moitié nu, je voulais dire. C'est la honte, l'humiliation, la perte de gloire, la dévalorisation. Vous devez refuser rentrer dans ces rêves-là. Adam, quand il s'est rendu compte qu'il était nu, il a dit à Dieu, j'ai honte. Les vêtements couvrent notre honte, notre nudité. Si tu te laves, quelqu'un ouvre la porte directement. Et là, on est à Liboso, tu caches ta nudité. Parce que l'humilité de la personne ne peut pas être vue. Mais si tu te vois dans le monde spirituel, tu es nu ou à moitié nu. Tu n'as pas de pantalon, tu n'as pas les hauts. Faites attention. Satan veut te coller une vie de la honte et de l'humiliation. Il veut enlever ta gloire. Et il faut prier sérieusement. Le vêtement symbolise toujours la gloire et la récompense. Si tu te vois pieds nus dans les songes, priez, briser, annuler parce que tu vas traverser des moments difficiles. Parce que les chaussures nous protègent. Si tu rêves de chaussures, c'est un rêve de la direction. Dieu te montre la direction. Mais il faut faire attention. Une chaussure que tu portes, si tu portes changer couleur comme on disait, tu portes ici couleur blanche, ici couleur verte, il y aura la confusion sur ton chemin. Ou le chemin où tu te diriges, il y a la confusion. Il faut faire très attention. Si tu rêves que tu portes des chaussures trouées, il y a des portes ouvertes sur ces chemins-là, ça peut te détruire. Si tu portes des vieilles chaussures, ça veut dire que l'ancienne vie viendra sur ton chemin. Tu portes des chaussures de sport. C'est une belle chose parce que tu peux marcher rapidement avec cela. Si tu rêves des chaussures qui te servent, le chemin où tu vas, il y aura des difficultés. Si tu portes des chaussures qui te vont très bien, ça veut dire sur ces chemins tu rencontreras l'homme ou la femme de ta vie. Mais si tu rêves le jour de ton mariage, bien habillé, les chaussures qui te servent, qui ne te vont pas, des couleurs changées, n'entre pas dans ce mariage-là. Dieu te montre que ce mariage a un problème. Si vous rêvez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que vous rêvez de toilettes, les rêves de toilettes, ce sont les rêves de délivrance. C'est un endroit où on va défalquer, faire sortir. Ça veut dire qu'on est en train de faire sortir de mauvaises choses. Et attention, certaines personnes entrent dans des toilettes qui ne sont pas fermées. Dans les rêves, tu te vois en train d'aller aux toilettes, mais les gens te voient. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous rêvez quand même, vous êtes dans une toilette, mais elle est remplie. Vous n'arrivez pas à entrer dans cette toilette. Votre délivrance est bloquée. Et l'endroit où vous êtes, ce n'est pas l'endroit où vous aurez votre délivrance. Si vous rêvez quand même, vous êtes aux toilettes. Les urines ou la matière fécale ne sortent pas. Ça veut dire que vous êtes dans un processus de la délivrance. Et ta délivrance est bloquée, ça ne sort pas. Il vous faut des moments forts de la prière. Il y a aussi les rêves qui arrivent très souvent. Les rêves des arbres. Vous rêvez d'un arbre. Un grand arbre qui est devant vous. C'est un géant de votre famille. Si vous voyez un arbre avec de fruits mûrs qui est secoué par les vents, secoué par quelqu'un, le fruit mûr tombe. C'est ta vie. Le fruit là, c'était tes productions. Les vents, c'est le problème qui vole tes productions. Personne qui secoue l'arbre, il faut regarder son visage. C'est un homme, une personne qui combat tes fruits. Et c'est très dangereux, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, les rêves où on vous vole les sacs, on vous a volé l'argent à l'intérieur, le maquillage à l'intérieur, vos poudres à l'intérieur. Vous risquez d'avoir des problèmes de masque de vieillesse et de mariage. Les objets qu'on vous a volés à l'intérieur, votre passeport, vous risquez d'avoir des problèmes de voyage. Si vous rêvez, vous montez un arbre, mais vous tombez. C'est l'esprit de recommencement. Vous escaladez les murs, mais vous tombez. C'est l'esprit de recommencement. Vous marchez dans la boue. C'est l'esprit de stagnation. Tu ne pourras pas progresser rapidement. Peu importe les rêves, dans le nom de Jésus-Christ.